Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre et on accueille tout de suite les poissons. Donc bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous, pour votre mois de septembre, du côté général. Donc voilà, je vous rappelle que c'est totalement général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. On a plein de messages. Donc vous prenez ce qui vraiment résonne en vous immédiatement, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. Et dans ces cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour trouver d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires. De toute façon, vous avez aussi mes coordonnées sous la barre d'infos, dans la barre d'infos sous la vidéo pour une guidance personnalisée si vous souhaitez avoir plus de détails sur votre mois de septembre. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on y va. Et on y va tout de suite avec le tarot pour avoir vos énergies générales, celles qui vont vous accompagner pendant ce mois de septembre, le mois de la rentrée. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, si c'est le cas. Et sinon, si vous partez, tant mieux. En tout cas, c'est la rentrée, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Déjà au niveau des énergies, comment vous allez vous sentir pendant ce mois de septembre. Si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher. Là, voilà. Hop. Alors, ici, on est avec la justice et le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est un travail d'équipe, c'est une réorganisation. On a peut-être besoin d'organisation dans son travail, dans sa vie professionnelle. On a peut-être besoin d'équilibre ici avec la carte de la justice. En tout cas, on a peut-être un environnement qui est un peu confus au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau personnel. Ici, le 5 de bâton, on voit cette équipe voilà, qui essaye de grimper, qui met en place des choses, mais on voit que c'est un peu désorganisé. C'est un peu difficile, un peu n'importe quoi, parce que peut-être qu'ils ne s'entendent pas, peut-être qu'ils ont mal planifié les choses. En tout cas, ici, on sent quelques petites difficultés, en tout cas dans un travail d'équipe. Il y a un projet collectif ici où les intervenants doivent maîtriser l'ensemble des exigences et apprendre leur rôle individuel pour pouvoir grimper et pouvoir organiser le travail. Donc ici, peut-être qu'on peut parler de compétition dans le milieu professionnel. On peut parler aussi d'avoir besoin d'un travail d'équipe, tout simplement, et que ce travail d'équipe soit équilibré par rapport aux objectifs de chacun et par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie professionnelle. Donc ici, on peut aussi parler de changement personnel qui serait un peu soudain, voilà, peut-être pourquoi pas en rapport avec la justice, peut-être, pourquoi pas aussi, c'est possible. En tout cas, on parle aussi de surmonter ici, de rétablir un équilibre, de surmonter les difficultés que l'on peut trouver grâce à une coopération. Donc si c'est dans le milieu professionnel, eh bien, on peut s'entendre avec son équipe, avec ses collègues de travail pour essayer de trouver justement une organisation qui est acceptable pour pouvoir avancer. Voilà. En tout cas, ici, il y a besoin d'un travail d'équipe, il y a besoin de se réorganiser euh, pour, euh, pour continuer. Alors, avec la carte de la justice, ici, on peut effectivement parler d'équilibre, on peut parler d'objectivité aussi et d'honnêteté dans le travail que l'on fait. On a aussi confiance ici, on a confiance dans sa propre décision, on est assez maître de son pouvoir, de ses capacités. Donc ici, peut-être apporter ça dans un travail d'équipe, c'est possible aussi. On a confiance de toute façon dans sa décision, on essaie de trouver un équilibre. On peut aussi apporter son conseil. Voilà, on peut très bien ici faire preuve de conseil, d'objectivité, d'honnêteté, d'impartialité aussi peut-être dans un travail d'équipe. D'accord. Donc ça, on va voir peut-être avec le tirage ce qu'il en est. On peut même aussi parler d'harmonie peut-être, de rétablir une harmonie dans un travail d'équipe, dans un milieu professionnel. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends ici. Allez, on va prendre l'oracle intérieur pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel vous allez être pendant ce mois de septembre.
Quelles sont les émotions, les sentiments, peut-être quelques messages aussi, on va voir ça. Alors ici, on parle de festivités, pour certains peut-être, voilà, on est peut-être encore en période de vacances, on va peut-être penser aussi à faire la fête, hein, pourquoi pas des cérémonies aussi, de programmer pendant ce mois de septembre. On peut parler aussi ici de légèreté, d'avoir envie de légèreté dans une situation, d'avoir envie de réconciliation aussi peut-être, pourquoi pas. Ici, on voit qu'il y a des décisions à prendre parce que on est peut-être dans un moment où on réfléchit beaucoup, où on est dans une espèce de déprime un peu au niveau psychologique, au niveau mental. Et donc, du coup, il y a peut-être des choix à faire. Alors, ça peut être des choix à faire en rapport avec une réconciliation. Peut-être, ici, on peut aussi peut-être parler du travail d'équipe avec le 5 de bâton. Hein, on est peut-être ici aussi dedans. En tout cas, on sent peut-être un certain mal-être pendant ce mois de septembre, ou en tout cas démarrer avec cette option-là, peut-être pour certains un burn-out. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être un burn-out au niveau professionnel, j'entends. Et il y a un besoin de retrouver de la légèreté, de trouver quelque chose qui nous plaît plus. Et du coup, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Hein. Je le sens plus au niveau professionnel. On va voir un petit peu ce qui ressort. Mais ici, on sent que pour retrouver votre joie de vivre, pour retrouver votre légèreté, votre lâcher prise sur une situation, être mieux dans votre vie, il y a un besoin de faire un choix par rapport à ce qui vous cause ce mal-être. Donc ça peut être un métier, ça peut être voilà, un emploi, ça peut être une situation personnelle qui vous provoque un peu de déprime et du coup, ben voilà, on va essayer de trouver des solutions. Vous voyez, en tout cas, ici, il y a vraiment alors je peux dire un ras-le-bol, mais il y a une envie chez vous d'arrêter quelque chose. Parce que ici, avec cette carte, on sent vraiment que vous avez envie de retrouver euh, un certain une certaine insouciance. Alors ça peut être au niveau professionnel, c'est vraiment possible, c'est-à-dire que dans votre travail, vous avez peut-être trop de responsabilités, le travail d'équipe est très, très mal organisé, on sent qu'il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas, et du coup vous avez vraiment envie d'arrêter ça parce que vous avez envie, vous avez plutôt envie d'être dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans l'objectivité, et puis retrouver un peu de légèreté, même au niveau professionnel. Vous voyez, il y a des choses qui sont négatives en ce moment. Vous démarrez peut-être le mois de septembre avec des choses qui sont négatives, peut-être, je le sens vraiment au niveau professionnel, hein, je ne sais pas pourquoi, mais si vous travaillez encore, ou voilà. Après au niveau personnel, ça peut être un mauvais environnement, ça peut être une mauvaise relation, ça peut être des soucis, alors j'ai pas le financier, mais pourquoi pas, des soucis matériels, enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas ici qui démarre avec euh, euh, une envie chez vous de l'arrêter, d'accord? Ce mois de septembre démarre avec une envie d'arrêter quelque chose qui est toxique pour vous, parce que vous avez envie d'être mieux, vous avez envie de bien-être et vous avez envie de guérir de cette situation. Vous voyez, vous allez vers une nouvelle possibilité, vous allez vers un recommencement ici. Donc, vous arrêtez une situation qui ne vous va plus, vous vous ressourcez pour aller mieux en fait dans votre mental, dans votre morale, et puis vous essayez ici de redémarrer quelque chose. Alors, essayez-vous, redémarrer, hein, pourquoi essayer? Il n'y a pas d'essai, vous ne n'essayez pas, vous le faites, vous redémarrez peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui peut arriver peut-être aussi soudainement. Je ne sais pas pourquoi, voilà, il y a peut-être avoir un ras-le-bol et puis d'un seul coup, hop, vous décidez ici d'arrêter ce qui vous cause ce ras-le-bol et du coup, vous allez vers un renouveau automatiquement. Donc on peut par exemple parler au travail, ça va pas du tout, vous avez envie de changer de travail, vous arrêtez, stop. D'un seul coup, vous arrêtez et vous préférez prendre la décision de partir pour pouvoir renouveler autre chose, trouver un autre travail. On sent vraiment que c'est lourd, hein, au début du mois de septembre. On sent que c'est lourd parce que vous démarrez vraiment avec des énergies qui sont
limite vraiment burn-out, quoi. Vous avez un ras-le-bol d'une situation. Donc si c'est professionnel, voilà, c'est en rapport avec votre entreprise, avec votre hiérarchie, avec vos collègues de travail, c'est possible ici, par rapport à votre travail en équipe. Si c'est personnel, voilà, peu importe la situation, c'est à vous d'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui. Ouais, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'un redémarrage, vous êtes dans l'attente d'une amélioration en fait, qui vous permettrait de guérir d'une situation. On sent qu'ici vous avez, alors ça peut être un attachement qui ici qui est toxique, ça peut être une relation toxique, c'est possible, avec, je sais pas, un amoureux, une amoureuse, ça peut être avec un ami aussi. On sent une relation, peut-être une dépendance même presque affective par rapport à quelqu'un et qui vous provoque ici voilà, un sentiment de malaise forcément. Vous avez un certain mal-être, une nostalgie, comment on appelle ça, un vague à l'âme, voilà, parce que vous êtes attaché à des choses qui sont un peu toxiques. Donc on peut aussi parler d'addiction, hein. On peut très bien parler d'addiction, je sais pas, alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, peu importe. Ici, on peut aussi parler de ça. Et de toute façon, la carte centrale, c'est la carte du stop. C'est la carte, on en a marre, on arrête ce qui nous rend toxique et on va vers une certaine guérison. Pour l'instant, on est en attente. On est en attente d'un nouveau démarrage, de quelque chose qui va peut-être nous permettre de partir de la situation dans laquelle on est. Je vais mettre des cartes sur le... Pardon. Sur ce banc, sur cette attente. Vous voyez, il y a une réflexion. Ici, vous êtes en pleine réflexion sur la façon dont vous allez arrêter ici la situation. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vraiment vous, enfin, qui ne vous va plus ici. Voyez, ici, on voit que par rapport à ce que vous voulez arrêter, vous vous posez beaucoup de questions, vous analysez la situation, vous essayez de trouver un équilibre parce qu'il y a besoin de rétablir un équilibre. On est ici avec la carte de la justice, hein, d'accord? La justice, c'est aussi l'équilibre, comment dire, c'est aussi savoir la vérité, c'est aussi être impartial dans une situation. Ça peut être impartial dans une situation qui vous concerne de toute façon, être impartial avec vous, c'est-à-dire bah, voilà, essayer de rétablir un équilibre entre ce que vous voulez vraiment et puis la façon dont vous gérez votre vie aujourd'hui. Là, vous vous posez beaucoup de questions. Donc, vous avez envie d'en sortir, vous avez envie d'arrêter, mais on sent que le mois de septembre, c'est un mois où vous allez vraiment... Alors, il y a peut-être besoin de réfléchir, il y a besoin en tout cas de se ressourcer, il y a besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir prendre des décisions en tout cas et faire une espèce de bilan, vous poser les bonnes questions pour pouvoir continuer. Soit, c'est vous qui avez le libre arbitre bien sûr, hein, rester dans la situation où vous êtes, vous en accommoder on va dire, ou alors aller vers une sorte de guérison, un mieux-être et redémarrer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vous qui allez peut-être choisir pendant ce mois de septembre. Mais on sent que vous êtes en pleine réflexion sur la suite des événements. La carte synthèse, c'est la carte de l'accomplissement. La carte de l'accomplissement et le dos de deck, c'est la confiance. Donc ici, on sent que ce mini bilan que vous êtes en train de faire, que vous allez faire pendant ce mois de septembre, l'équilibre que vous allez essayer de retrouver suite à des désaccords au travail peut-être, ou dans votre vie personnelle, en tout cas des conflits, des choses que vous avez envie de régler. Ici, ces questions vous emmènent... Cette remise en question vous emmène vers un accomplissement de vous et une reprise de confiance. Donc on sent que c'est du positif. Pour l'instant, vous êtes en attente d'un redémarrage, vous avez envie d'arrêter une situation et on sent que vous allez vers l'accomplissement de vous-même en tout cas et une reprise de confiance. Alors ça c'était avec l'oracle intérieur, on va voir maintenant avec le petit Lenormand, savoir si on a des renseignements supplémentaires. Alors, on a la carte du cœur qui est tombée. Pour moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vraiment avoir envie de retrouver des choses qui vous font plaisir. Vous avez vraiment envie de retrouver la légèreté. Vous voyez, ces deux cœurs, c'est des ballons en fait. Comme s'ils avaient envie d'être plus légers, de s'envoler vers autre chose. Ici, on sent que vous avez envie
de retrouver des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, et vous allez peut-être effectivement faire des choix en conséquence pour retrouver cette légèreté et retrouver tout ce qui vous plaît finalement. Vous voyez, comme je vous dis, il y a un départ, il y a une envie de partir de la situation. Il y a une envie de prendre le large, tout simplement. Alors, on peut parler aussi, sans être toujours dans comment dire, le changement de vie, on peut simplement parler de faire un voyage qui nous plaît, voilà, on peut partir en vacances, d'accord, tout simplement ici, hein. Et certains d'entre vous vont faire des vacances de rêve, par exemple, peuvent très bien faire une croisière, peuvent très bien partir en vacances dans un pays étranger, voilà, en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir pendant ce mois de septembre. On en revient ici au domaine un petit peu, on va dire, personnel et mental. On sent ici que certains d'entre vous sont quand même assez stressés, peut-être justement par rapport à un changement de vie, peut-être par rapport à un départ. Ça peut être un départ d'une entreprise, d'accord? Voilà, on va quitter son emploi, on a envie de faire autre chose parce qu'on a envie de retrouver un peu de légèreté. En tout cas, on a envie de retrouver des choses qu'on aime, tout simplement. Donc ça provoque du stress, ça provoque de l'angoisse, même peut-être certainement un sentiment d'isolement, quelque part, peut-être par rapport même à ses collègues de travail, si c'est ce que j'entends. On peut se sentir à part, on peut se sentir exclu aussi dans son entreprise. Et du coup, ça conforte un petit peu votre envie de partir de cette situation. Donc on va voir un peu ce qui se passe au niveau du tirage. Alors adaptez-le, hein, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut aussi être par rapport au personnel, d'accord? Une situation personnelle qui vous pèse et dont vous avez envie de vous échapper. Ici, on reçoit des bonnes nouvelles. Il y a des possibilités d'un avancement sur une situation. C'est ce que j'entends. Il y a une possibilité de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui nous est cher aussi, c'est possible. Il y a peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de partir de la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. En tout cas, voilà, vous avez vraiment les deux cartes des nouvelles, hein. Vous avez vraiment ici la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau contrat dans une nouvelle entreprise, peut-être signer des papiers qui vont vous permettre de voyager, pourquoi pas. Ça peut être l'obtention d'un visa, l'obtention d'un passeport. Voilà, en tout cas, c'est des nouvelles qui vous permettent de partir de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être en rapport avec un bien immobilier aussi. Certains d'entre vous ont peut-être envie de déménager. Donc ici, on peut parler de ça. On peut parler d'acquisition de maison. On peut parler de déménagement, de signer un compromis, un bail, voilà, signer une vente, un achat, peu importe. Ici, on sent qu'il y a une possibilité de ce genre de signature. Et là, il y a l'ours qui représente aussi le domaine financier, qui représente aussi une certaine autorité. Donc pourquoi pas ici, effectivement, je confirme, hein, le message que j'ai eu de certains qui peuvent s'engager dans un achat immobilier avec une signature chez un notaire. Ça représente aussi l'autorité, pas forcément, ça représente ça peut représenter effectivement une autorité, comment on appelle ça, assermentée, voilà, ici. Donc, une signature assez officielle, ici, qui vous permet de partir. Donc, ça peut être effectivement, je vous disais, l'achat d'une maison ou la signature d'un bail, quelque chose comme ça. On peut avoir des nouvelles aussi d'une figure d'autorité, c'est-à-dire, on peut très bien avoir des nouvelles de sa maman, par exemple. L'ours, c'est aussi la figure maternelle. En tout cas, ce que j'entends ici, c'est que vous allez, pour certains, effectuer un départ, que ce soit un déménagement, que ce soit un achat immobilier, que ce soit le départ d'une entreprise ou que ce soit un voyage aussi, ça peut être ça. Ici, on parle voyage, on parle départ.
on parle de partir d'une situation. Alors ça peut être aussi une promotion, avoir des nouvelles d'une promotion, parce qu'avec l'ours on peut parler aussi du financier. En tout cas c'est quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose qui vous emmène vers votre objectif. Hein. La carte de la lune c'est ça. Ici vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter vos sentiments, peut-être pour prendre une décision, mais en tout cas on sent qu'il y a ici un départ. Ça peut être un départ qui vous stabilise d'ailleurs, qui vous permette d'être mieux. Alors, il y a la fin d'une situation, hein, on est d'accord. Hein. Il y a la fin d'une situation qui vous emmène vers quelque chose de mieux. D'accord. Donc ça peut vraiment être la fin d'un travail au niveau d'une entreprise. Voilà, vous arrêtez votre travail. Il peut y avoir un moment de pause, il peut y avoir, vous pouvez décider, ou alors ça peut être le départ d'un poste dans votre entreprise et d'avoir une promotion qui vous ferait partir ailleurs. Donc voilà, d'où un avenant à un contrat de travail, quelque chose comme ça, vous voyez, qui vous permettrait ici d'aller vers des choses qui soient un peu mieux pour vous. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a des contrats, il y a des contrats, il y a un engagement ici, hein, il y a un engagement qui vous fait plaisir, il y a un engagement dans... Alors, il y a un engagement qui peut être personnel, d'accord, ça peut être un engagement dans une relation, pourquoi pas, une relation avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé aussi, c'est possible. Ça peut être aussi une signature pour un voyage. Hein. On peut rester aussi dans le plus léger aussi, de dire, voilà, on achète ses billets d'avion pour partir ailleurs. Hein. Ça peut être simplement ça aussi. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est que vous arrêtez, on a vu aussi avec l'oracle intérieur, vous arrêtez une situation qui ne vous va plus ici, vous mettez fin à quelque chose en signant un contrat, en signant un bail, peut-être un nouveau contrat de travail, un engagement peut-être, qui vous permet en tout cas d'aller vers quelque chose de mieux et qui vous permet de suivre vos objectifs. Ici, avec la carte de l'enfant, on sent que c'est une situation qui va grandir, c'est une situation qui est beaucoup plus légère aussi. Hein, l'enfant, on écoute son enfant intérieur ici pour pouvoir retrouver la légèreté et aller vers des choses qui nous plaisent un peu plus. Hein. J'ai pas vraiment de cartes à mettre dessus parce que c'est assez clair pour moi. On sent que le mois de septembre va être l'opportunité pour vous de mettre fin à une situation, de signer un engagement, que ce soit un engagement relationnel avec quelqu'un, un voyage, un déménagement, un nouveau contrat de travail. Adaptez-le à votre situation. C'est ce que j'entends pour l'instant. Mais ça va vous permettre ici d'être en accord avec vos objectifs, de suivre ce que vous voulez vraiment. Et avec l'histoire du bouquet, c'est forcément quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui vous plaît. Avec les ballons, vous retrouvez la légèreté, vous écoutez votre enfant intérieur et vous allez vers quelque chose. On peut mettre des cartes sur l'enfant pour voir qu'est-ce qui va grandir, qu'est-ce qui va évoluer, on va dire. D'accord. J'entends pas que ce soit en rapport avec un enfant. Peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir des nouvelles d'un enfant avec qui il y a eu une coupure, par exemple. Il y a eu un arrêt à un moment donné, il y a eu peut-être, je sais pas, des conflits, on est dans le 5 de bâton, il y a eu peut-être qu'on appelle ça, des désaccords. Donc, et il y a peut-être une possibilité pour certains d'entre vous d'avoir des nouvelles d'un enfant avec qui on a arrêté une relation. Voilà, ça c'est possible. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être l'opportunité ici de demander une formation. Bah oui, vous avez la carte de la réussite ou la carte du soleil. Hein, donc franchement, et la carte des étoiles. Donc vraiment, c'est un tirage qui vous montre que vous pouvez arrêter une situation qui vous est toxique, qui vous est néfaste, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous réussir, qui est en accord avec vos objectifs tout simplement et votre chemin de vie. Ici, effectivement, on peut se faire aider aussi. J'entends que certains vont pouvoir se faire aider. Ça peut être vous savez, comment on appelle ça, un délégué du personnel, par exemple, qui vous aide à choisir votre voie, ou un conseiller, enfin voilà, une DRH qui peut vous permettre de savoir dans quelle voie vous pouvez évoluer au sein de la société, ou en tout cas, voilà, il y a peut-être un déblocage ici au niveau recherche et formation pour vous emmener vers une réussite, vers autre chose qui soit mieux pour vous en tout cas, d'accord.
Donc franchement, ici, c'est un bon tirage. Vous mettez fin à une situation pour vous permettre de retrouver la légèreté. Vous pouvez avoir des nouvelles ici d'un enfant, d'une maman, d'une figure familiale. En tout cas, ici, on peut très bien prendre un engagement avec quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est assermenté pour l'achat d'une maison ou pour un renouvellement de contrat. De travail, on peut très bien voilà, recevoir des nouvelles, signer pour s'engager pour un voyage. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de messages. Donc j'espère que vous y retrouverez un petit peu dans ce tirage et vous aurez au moins un petit message. Allez, c'est terminé donc pour ce tirage général. Je vais vous retrouver sur une autre vidéo pour le tirage sentimental. Et on va clôturer avec une carte par décan pour avoir un petit message, un petit mantra qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. On va voir un petit peu. Alors, premier décan, deuxième et troisième. Alors, le premier, on vous dit préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Mettez des limites ici, mettez des limites à votre espace, dites ce que vous ressentez, affirmez-vous sur des situations, parce que vous avez besoin d'être dans la sérénité et non pas dans le conflit, comme on a vu ici avec le 5 de bâton. Vous avez vraiment envie d'évoluer dans l'équilibre, on va dire. Donc préservez votre espace, affirmez-vous, mettez des limites à ce que vous pouvez endurer ou pas. Pour le deuxième décan, une seule chandelle est capable de dissiper l'autorité. Pardon. C'est peut-être un lapsus, hein, d'accord? Donc une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Voilà, ce qui veut dire que finalement, en restant positif et en gardant l'espoir, on fait fuir l'obscurité et du coup, on trouve des solutions aux problèmes que l'on peut avoir. Donc ici, il ne faut jamais perdre espoir. Pour moi, cette carte, c'est un peu ça. Et le troisième décan, discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur, sachez ce que votre cœur désire vraiment pour discerner le vrai et le faux et faire le bilan de ce que vous avez vraiment envie. Voilà, c'est terminé pour cette guidance du mois de septembre. Donc voilà, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, ça fait toujours, ça motive pour continuer. En tout cas, merci d'être là, c'est voilà, c'est super. Mettez un commentaire si vous le désirez. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon mois de septembre, une belle rentrée ou de belles vacances si vous partez. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.